Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient et patiente, compréhensif et compréhensive, et douce et doux. Voici au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien de chacun d'eux. Ferme mes oreilles à toute calamité. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois bienveillant et bienveillante. Que je sois joyeux et joyeuse. Que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Ô Seigneur, revêt-moi de ta bonté et qu'au long de ce jour, je la relève à mon tour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Je vous invite cette semaine de la Toussaint à écouter tout particulièrement les annonces des saints et des saintes choisis par les élèves de la pastorale. Nous nous rappelons des vies de différents saints puisqu'ils sont des modèles de vie. Ce sont des personnes qui ont suivi Jésus tout au long de leur vie, qui ont vécu dans l'honnêteté, l'humilité, la patience, la bonté, la compassion et la générosité. Ils sont des modèles d'amour. Être saint ne signifie pas d'être parfait. Aucun saint n'a été parfait. Ils ont tous vécu plusieurs épreuves. Les saints ne sont pas les personnes les plus fortes ni les plus douées qui ont vécu sur la terre. Au contraire, ils étaient petits et impuissants comme chacun d'entre nous. Leur force venait de Jésus qui demeurait en eux. Être saint n'est pas une question de perfection, c'est plutôt d'admettre que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin de Jésus. Nous sommes tous appelés à être saints, à vivre une vie d'amour, mais Jésus nous laisse la liberté de choisir ce que l'on veut. Les saints reconnus par le pape sont quelques exemples de plusieurs qui ont choisi une vie d'amour. Toi aussi, tu peux choisir cette vie si tu le désires. Le CCSG célèbre le mois du patrimoine libanais. Partout au Canada, le mois de novembre a été consacré à célébrer le patrimoine libanais. En effet, notre collège se trouve dans la région d'Ottawa-Vanier, où deux grandes communautés canadiennes libanaises s'y trouvent. On a baptisé la rue Donald, où on trouve la communauté catholique maronite par le nom rue Saint-Charbel. Aussi, proche de l'église Saint-Elias, qui est aussi une grande communauté chrétienne libanaise, on a baptisé l'avenue Ridgewood par le nom Khalil Gibran, un grand écrivain libanais, afin de montrer la présence de ces deux communautés ici même à Ottawa. Écoutons ensemble Madame Mouna Fortier, une membre de la Chambre des communes au Canada, sur ce sujet. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Tout au long du mois de novembre, nous célébrons le patrimoine libanais grâce à la députée d'Halifax-Ouest qui a réalisé ce projet de loi. À Ottawa-Vanier, il y a une forte présence de la diaspora libanaise et leur dynamisme fait partie intégrante de la richesse de notre mosaïque culturelle, que ce soit par des rassemblements au Festival libanais, à l'église maronite Saint-Charbel ou à l'église catholique Melkite Saint-Pierre et Saint-Paul, cette communauté est vibrante et altruiste. Ses contributions passées et présentes continuent de rendre notre région de la capitale nationale et notre pays plus diversifié, plus prospère et plus inclusif. Depuis des générations, leur expertise ont touché tous les domaines de notre société, que ce soit dans les arts de la scène, l'entrepreneuriat et les affaires, la gastronomie, les sciences et la médecine. Chers collègues, joignez-nous à moi pour reconnaître et surtout célébrer l'inestimable contribution des Canadiens d'origine libanaise à l'éducation de la société canadienne d'hier et d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Des sondages de plastique à gagner. Des histoires à rédiger. Le Grand Prix enfin annoncé. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, des fans jurent entendre la voix de Claude Giroux
résonner dans l'aréna de Hearst, même s'il n'y a plus de match. Ils disent qu'il revient jouer une dernière partie, mais ceux qui assistent à ce spectacle disparaissent avant l'aube. Hey!